Bonjour à toutes et à tous, il est donc 13h15. Nous vous proposons de commencer ce webinaire. Donc en premier lieu, je tenais à me présenter. Je suis donc Léo Nicolet, je suis membre de l'association Une fonction publique pour la transition écologique, FPTE du coup pour l'acronyme. Donc c'est une association qui regroupe des agents des trois versants de la fonction publique, donc territoriale, hospitalière et l'État. Et c'est une association qui pousse pour que les sujets de l'écologie imprègnent davantage le champ des politiques publiques. Donc aujourd'hui, nous allons échanger ensemble 3 quarts d'heure autour d'un webinaire qui fait partie d'un cycle de webinaires sur la question du récit ou des récits. Ça s'inscrit au singulier ou au pluriel. Donc nous avons un premier webinaire qui avait travaillé sur la question des outils et des clés pour se lancer dans une démarche de récit avec Julien Vidal, qui est créateur de la démarche 2030 Glorieuse, et Stéphane Labranche. Puis nous avons eu un second webinaire autour de la plongée dans les récits, avec la présentation des récits Transition 2050 par l'ADEME, et également avec l'intervention de Yann Olivier, qui était cofondateur de l'agence de design Vraiment Vraiment. Et donc aujourd'hui, nous allons travailler et échanger ensemble autour d'un témoignage et d'un retour d'expérience autour du projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone. Et donc nous aurons avec nous Marianne Juin, qui est responsable de l'unité d'accompagnement des transitions au sein de la communauté d'agglomération de La Rochelle. Et nous devions avoir aussi avec nous Ève Lamandour, maître de conférence à l'IAE de La Rochelle, et qui nous allons malheureusement devoir excuser puisqu'elle a un souci indépendant de sa volonté qui fait qu'elle ne pourra pas se joindre parmi nous, mais nous allons trouver une solution pour qu'elle puisse quand même vous communiquer ses travaux, certainement via une vidéo que nous vous diffuserons à l'ensemble des participants. Avant de passer la parole à Marianne, du coup, peut-être un petit mot d'introduction sur pourquoi réfléchir à la question des récits. C'est une grande question qui nous a occupés dans nos cycles de webinaires. Alors, je demande juste aux participants de veiller à couper leur micro, s'il vous plaît. Je vous remercie. Voilà, je rappelle que le webinaire est enregistré. Donc, pourquoi réfléchir à la question des récits? C'est ce qui nous a occupé avec l'équipe un peu de préparation sur ce cycle de webinaire. Donc, vous avez vu, il y a une logique de progressivité. On pense que, au-delà des connaissances techniques qui sont nécessaires pour la question de la transition, ce n'est pas suffisant. Que la transition écologique, c'est quelque chose qui est complexe, où se mêlent des enjeux techniques, sociétaux et de l'imaginaire. Et c'est sur ce terrain-là où on sent aujourd'hui qu'il y a besoin de s'engager collectivement sur la question de l'imaginaire pour aller vers une société plus écologique et qu'il y a quelque chose qui se joue. Donc, je citerai Sandrine Roudot, qui est l'auteur du roman Les Déliés et qui illustre bien ce propos. Elle a les propos suivants. Les belles évidences de demain ne peuvent naître que dans nos utopies. Donc aujourd'hui, avec ce webinaire, on souhaitait illustrer cela. Donc on est vraiment sur un témoignage et un retour d'expérience à une échelle locale, puisqu'on a vu sur le webinaire précédent qu'il y avait différentes échelles qui se jouaient, mais ici on est vraiment sur le champ du local. Donc aujourd'hui, on aura une invitée parmi nous, que je laisserai présenter après. Donc, on va être ensemble jusqu'à 15h, 14h, pardon, excusez-moi. Donc, l'intervenante, Marianne, va parler à peu près, aura un temps de 20 à 25 minutes, puis après, vers 13h45, on pourra prendre les questions des participants. Donc, j'ai avec moi Christine Moreau, qui est membre de l'association, voilà, qui lève la main, membre de l'association aussi, et donc, du coup, qui reprendra et qui pourra relayer vos questions. Et on vous invite à rester jusqu'à la fin, puisque du coup, nous aurons une petite surprise à partager avec vous. Donc, je rappelle que le webinaire est enregistré. Et donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Marianne Juin, donc, qui est donc responsable de l'unité d'accompagnement des transitions à la communauté d'agglomération de La Rochelle et qui travaille à la fois sur le champ de la mobilisation citoyenne et de la participation. Donc, Marianne, je te permets de partager ton écran. Et peut-être une première question pour te lancer. Après nous avoir présenté le projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone, est-ce que tu pourrais nous présenter ce projet de mise en récit qui a lieu au sein de la collectivité? Bonjour à tous, bonjour Léo. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon, vous m'entendez aussi? C'est parfait. Très bien. Donc, voilà, l'unité dans laquelle je travaille, en effet, travaille depuis plusieurs années sur des questions de sensibilisation autour des politiques publiques. Et on a profité d'un projet qui a été lancé il y a 4-5 ans maintenant pour tester des nouvelles façons d'aborder ces questions-là. Alors, donc, quel était le contexte? Donc,
excusez-moi, La Rochelle, la communauté d'agglomération de La Rochelle s'est associée à 5 autres acteurs du territoire que sont l'université, le port Atlantique, donc c'est le port de commerce de La Rochelle, la ville de La Rochelle et le pôle Atlantec, qui est une association qui gère un parc bas carbone sur la commune de Lagore à côté de La Rochelle, et a répondu à un appel à projet de l'État, en fait, un programme d'investissement d'avenir. Donc, pour ça, elle a constitué un consortium et a déposé un projet qui s'est appelé La Rochelle Territoire Zéro Carbone. C'est un sous-projet s'est décliné autour de la mobilité qui s'appelle Agrémob aussi, qui a été financé dans le cadre des C2E et qui a aussi associé différents partenaires, par exemple comme l'école d'ingénieurs de La Rochelle, Carbone Carters, association, ou l'association J'adopte un projet qui fait de la finance participative et l'association des petits débrouillards Nouvelle-Aquitaine Nord. Donc, on a décliné ce projet dans ce cadre de ces deux actions-là. Donc, dans le cadre de La Rochelle Territoire Zéro Carbone, c'est un projet plutôt technique et économique qui a été lancé au départ puisque l'innovation demandée par l'État était autour de ces sujets-là, autour de l'efficacité du bâti, de l'autoconsommation des énergies renouvelables, de la mobilité, de l'économie circulaire pour les entreprises, de la transition alimentaire, du tourisme durable et du carbone bleu, donc qui est la captation du CO2 dans les zones littorales. Et c'est associé à ça donc, toute une action autour de la donnée et plus particulièrement aussi une action sur la participation citoyenne dont je m'occupe en tant que responsable d'axe. Donc, c'est dans le cadre de cet axe sur la participation citoyenne qui avait comme ambition d'intégrer les habitants aux prises de décision, d'accompagner les trajectoires de changement et de sensibiliser l'ensemble des parties prenantes. On porte plus particulièrement en tant qu'unité une opération qui s'appelle accélérer la conscientisation et faire atterrir le problème du changement climatique sur le territoire. Donc, l'idée, c'était de réfléchir à comment on pouvait rendre ça concret et aussi de dépasser un peu le cadre du carbone pour s'attacher d'une façon plus globale au changement climatique et aux objectifs de développement durable. Donc, nous, on a développé une méthode de travail autour de ces actions-là où on travaille à partir de thèmes qui nous permettent de préciser les objectifs par rapport à La Rochelle Territoire Zéro Carbone pour définir des changements de comportement attendus, puisque c'est là l'objectif principal de notre action. Et à partir de là, on définit différentes actions possibles envers différents publics. Donc, on s'est basé là-dessus pour commencer notre travail avec mes collègues. Et aussi, pardon, je n'avais pas vu qu'il y avait une animation. Aussi, on s'attache au modèle transthéorique du changement qui a été défini par Prochaska et Di Clemente. Donc, il considère que le changement de comportement se fait en plusieurs étapes, 6 étapes. Plusieurs étapes avant la prise de décision du changement et des étapes à la suite de la prise de décision du changement. Et donc, on essaye de toujours avoir ce cycle du changement en tête quand on travaille. Donc, nous, l'unité, ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est vraiment de travailler à la fois sur des actions qui vont être dans le cadre de la préparation au changement et aussi d'accompagner nos collègues qui mettent en place les politiques sur des actions qui travaillent à pérenniser le changement que la personne a décidé. Et on essaye du coup toujours de travailler sur ces éléments-là et d'accompagner les différentes personnes. Donc, pourquoi est-ce qu'on a décidé de travailler autour de la mise en récit? Donc, c'est parti d'un constat, c'est qu'on se demandait comment on allait sensibiliser les acteurs du territoire à un projet qui a une ambition plutôt exigeante de neutralité carbone à horizon 2040, avec des changements qui étaient inédits pour le territoire et avec un horizon lointain et plutôt déconnecté du quotidien des habitants et des urgences, sachant que c'est un projet quand même assez technique, porté par des structures, mais qui est peu partagé sur le territoire auprès des habitants. C'est parti aussi de 2 constats, c'est que les projets de transition ont du mal à s'imposer par rapport au modèle existant. Et puis, on a aussi des constats d'échecs ou de semi-réussite de projets de sensibilisation. Donc, on voulait aussi tester de nouveaux outils, de nouvelles méthodes, voir ce qu'on pouvait faire de différent pour amener les personnes à réfléchir aux changements qu'ils pouvaient mettre en œuvre.
Donc, la mise en récit, pour nous, elle se situe vraiment dans le cadre des actions que l'on mène pour préparer le changement. Donc, comment est-ce qu'on crée un environnement social et matériel favorable au changement? C'était aussi de mettre en place des récits qui pouvaient faire partager l'ambition de neutralité carbone et des récits, pas forcément de personnes satisfaites de ces changements, donc plutôt pluriels. Donc voilà, des récits pour permettre à chacun de s'approprier plus aisément l'ambition de neutralité carbone et les résultats attendus. Donc pour ça, on est parti sur deux axes de mise en œuvre. La première, celle sur laquelle je m'attarderai plus, c'est proposer des récits d'anticipation développés et validés politiquement pour partager l'ambition du projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone. Et l'autre axe, c'était faire expérimenter l'écriture de récits pour sensibiliser à l'ambition de la sobriété carbone sur le territoire en 2040. Ah, pardon. Donc, la première axe, donc proposer des récits. On a fait un travail collectif, donc d'une grande partie des acteurs qui se sont mobilisés sur le projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone, mais aussi dans le cadre du projet Agrémob. Donc, on a plusieurs structures qui ont travaillé avec nous sur l'élaboration de ces récits. On a fait aussi un contrat de prestation avec le laboratoire de gestion de l'IAE, dans lequel Ève Lamandour, qui devait témoigner avec moi aujourd'hui, travaille. Donc, c'est elle qui a géré la partie scientifique et technique de cette mise en récit. Et puis, on avait aussi des étapes de validation politique mises en place par le comité de suivi du projet. Donc, je voulais quand même vous présenter Ève Lamandour. Donc, elle travaille, ses recherches portent sur l'articulation entre la fiction et la réalité dans le domaine du management, mais aussi de la transition. Et puis, elle était accompagnée de Mathilde Leclerc qui travaille avec elle au CEREJ. Alors, comment est-ce qu'on a travaillé? Donc, on a constitué ce groupe de travail de 18 partenaires qui a, lui, son rôle, c'était de sélectionner les thèmes que l'on voulait traiter dans ces récits, de choisir des personnages, puisqu'on avait fait le choix de raconter des histoires de vie, des personnes qui témoignaient de leur vie en 2040, et puis de proposer comment est-ce qu'on allait valider ces scripts. Le laboratoire de l'IAE de La Rochelle, lui, nous a déjà apporté une méthodologie scientifique sur ce travail. On a donc constitué les messages en fonction des thèmes suivis et il a rédigé les histoires de vie des personnages que l'on avait définis avec lui. Et puis après, rédiger vraiment les scripts, c'est-à-dire l'histoire, le récit qu'on va pouvoir partager après. Et le comité de suivi, donc, qui était composé des partenaires, mais aussi d'élus, a validé les messages, ce qui était important, comme c'est une action portée par la collectivité, que ces messages soient validés politiquement, a validé aussi après les histoires de vie, comment ces messages étaient mis en scène, racontés, et les scripts. Donc, au niveau de la méthodologie sur laquelle on s'est appuyé, donc qui était proposée par Ève Lamandour et sa collègue, c'était déjà de faire tout un travail de recueil et de sélection des informations. Donc, nous, on a déjà cherché des informations de notre côté et l'université a aussi fait tout un travail de benchmark. Et après, il y a eu une triangulation des sources et une vérification du sérieux. Et on a aussi fait tout un travail d'identification, nous, d'experts ou de citoyens ou de personnes, de professionnels du territoire qui pouvaient témoigner et qui ont été rencontrés et interviewés par le laboratoire. On a aussi décidé d'axer nos recherches à la fois, bien sûr, sur ces questions de carbone, mais aussi, comme je l'ai dit, autour des objectifs du développement durable. Ensuite, collectivement, on a choisi 5 thèmes et axes transversaux sur lesquels on voulait que les récits s'appuient, donc tout ce qui tournait autour de la consommation, consommer, jeter, recycler, tout ce qui est autour de vivre le littoral, puisque l'agglomération de La Rochelle a une façade littorale importante, tout ce qui est relevé du déplacement et le fait d'habiter le territoire, d'y travailler, de se cultiver, de s'amuser, de se connecter, parce qu'on a une dimension data dans le projet, donc on voulait vraiment la mettre en avant aussi. Et après, des sujets qui nous paraissaient importants, comme l'égalité homme-femme, la relation de l'homme à la nature, l'agriculture qui au départ n'était pas un axe qui avait été mis dans le projet, et la participation citoyenne. Ensuite, on a croisé les différents axes du projet La Rochelle Territoire
zéro carbone et les thèmes à traiter. Et on a décidé de quels thèmes on allait traiter en fonction des axes pour pouvoir parler de tous les axes du projet dans les récits. Ensuite, on est passé à la phase de définition des personae ou des personnages, c'est-à-dire quel personnage on allait créer pour donner corps donc, à ce projet qui est plutôt d'une nature technique et complexe. Donc, on a travaillé autour de la diversité des profils, des origines, des parcours et aussi des positionnements vis-à-vis du développement durable, aussi de l'âge et de la répartition sur le territoire de l'agglomération. Donc, par exemple, voilà, juste une illustration. Donc, si c'était un homme, une femme, son prénom, son âge, où est-ce qu'il vivait sur le territoire, quel était son métier et son positionnement, voilà, par rapport au développement durable qui est mis sur le côté en orange sur la diaporame. Donc ça, on a fait tout ça en collectif. Marianne, je me permets une réaction au cours de ta Ouais. présentation, puisque tu as présenté quelque chose qui était assez intéressant, il me semble. Dans les récits, on parle souvent aussi de ce qui a gagné ou de ce qui a perdu. Et là, dans vos travaux, visiblement, vous avez à la fois travaillé sur les satisfaits de la transition et les insatisfaits. Est-ce que du coup, tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce point? Et voilà, parce que c'est un récit, on voit bien que c'est des récits d'ailleurs, tu as utilisé le pluriel. Oui, du coup, je vais passer une ou deux diapos parce que je crois que j'en parle après. Sinon, je le garde en tête pour le dire dans la diapo à laquelle je pense qu'on en parle. Entendu. Voilà. Donc, l'idée, c'était d'avoir un programme de récits avec des récits qui ne soient pas tous « Ah, la transition, c'est super et tout va bien se passer et tout le monde va être heureux dans 2040 ». Parce que ces textes, ce n'est pas de la communication, ce n'est pas de la pédagogie, on n'est pas dans la communication institutionnelle, pas du tout, on n'est pas dans la communication du projet non plus. Hein. Donc, l'idée, c'était de se projeter dans un territoire sobre en carbone en 2040. On ne voulait pas donner non plus une image angélique de 2040, parce qu'on sait que ça va être compliqué. Pas non plus donner une série de contraintes et d'obligations à faire, hein, vraiment avoir tous les aspects de ce que la transition va nous engager à faire, mais on voulait quand même se positionner dans une vision positive, c'est-à-dire un territoire qui aurait réussi sa transition, d'être plus sobre, beaucoup plus sobre en 2040 qu'aujourd'hui. Est-ce que ça a répondu à ta question, Léo? Pour ma part, oui. Après, je laisse aussi les participants réagir. N'hésitez pas, il y aura un temps spécifique à la fin aussi de cet échange. Oui, parce que moi, je ne vois pas le clavardage. Voilà, ne pas mentir sur les contraintes, mais donner à voir un avenir possible désirable. C'était ça notre objectif collectif. On s'était mis d'accord au départ. Hein. Donc voilà ce que ça pouvait donner au départ. Hein. Donc le personnage, le positionner dans sa vie, par rapport au développement durable aussi, et dans son récit de vie, dans son témoignage, quels étaient les thèmes à traiter. Parce qu'il n'était pas question pour nous qu'un récit traite d'un seul thème. Voilà. Et puis, on avait aussi, comme le cofinancement entre La Rochelle Territoire Zéro Agrémob, et à peu près à 50-50. L'idée, ce n'était pas non plus de parler que de la mobilité. Donc, à chaque fois, d'avoir bien dans les récits différents aspects qui soient pris en compte et mis en avant. Donc, on a défini 13 individus qui étaient soit impliqués, soit concernés, soit opportunistes par rapport au projet, frileux ou réticents, qui témoignent de la diversité du territoire et de son évolution. Et on les a positionnés aussi sur l'ensemble du territoire de l'agglomération pour ne pas rester que dans la centralité urbaine aussi, mais bien les dispatcher, alors pas dans les 28 communes, parce qu'on n'a pas 28 scripts, mais en tout cas, voilà, sur une grande partie du territoire. L'idée aussi, c'était dans les récits de les mettre un peu en réseau, dont certains récits, témoignages, parlent d'autres personnes pour avoir quelque chose d'un peu plus vivant aussi. Donc, en ce qui concerne le calendrier du projet, on a commencé en fait, on devait avoir notre première réunion la première semaine du premier confinement. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a eu un groupe assez conséquent, parce que c'était une réunion en visio et c'était au tout début, donc tout le monde était un peu désemparé et avec un agenda qui s'était brusquement libéré. Donc, on a eu beaucoup de participants à notre première réunion. On ne pensait pas être 18 à travailler sur ce projet-là au départ. Et on a maintenu les 18 personnes tout au long du projet parce qu'ils ont été extrêmement motivés et engagés.
Donc, on a eu 16 réunions de travail pour aboutir à ces 14 récits. Il y a eu aussi des entretiens et des tables rondes menées par l'Université de La Rochelle, qui avait un travail en parallèle. On a aussi confronté les récits au retour des experts que l'université avait rencontrés pour des avis sur le fond, c'est-à-dire vraiment sur le fond du contenu, pas du tout sur la forme. On a eu un petit problème au niveau de la relecture des récits où les personnes du groupe avaient des avis à émettre sur la forme des récits, ce que j'ai assez rapidement stoppé parce qu'à 18, forcément, on a tous des goûts littéraires différents où on aurait imaginé les personnages et leur écriture différente. Donc, on s'est toujours attaché au fond. Notre validation, elle devait être sur le fond. L'université lui proposait la forme. Donc, la validation de la forme n'était vraiment pas un sujet par rapport au travail que l'on menait. Et ensuite, il y a eu tout un travail avec les élus pour faire valider les contenus et les personnages, puisque c'est porté par la collectivité. Il fallait que ce soit validé par elle. Et tout ça, ça nous a mené en septembre 2021. Et à partir du début de cette année, on a commencé le démarrage de qu'est-ce qu'on allait faire de ces récits, parce que ce n'était pas l'objectif d'écrire les récits. L'objectif, c'est d'avoir des récits pour s'appuyer dessus, pour derrière mener des actions de sensibilisation auprès des acteurs du territoire. Donc, on a pris une longue pause avec ma collègue Hélène Savary, qui maintenant porte plus spécifiquement ce projet, et ma collègue Virginie Fleury, qui travaille au service communication de l'agglomération de La Rochelle, parce qu'on avait peur que si on mettait en ligne ces récits ou si on en faisait une BD, par exemple, ça s'arrête là et qu'il n'y ait rien derrière. Et on voulait aussi optimiser le budget qu'on a pour le mettre en place, ce qui n'est pas non plus énorme, donc savoir exactement ce qu'on allait faire. Donc, une de nos premières actions, en fait, ça a été de donner vie, d'illustrer ces personnages. Et pour ça, on a choisi de faire appel à une artiste qui s'appelle Anouk Boisrevers, qui a lu l'ensemble des récits et qui nous a proposé, du coup, une représentation, une illustration de ces 14 personnages. Donc, c'est un peu une avant-première, parce que pour l'instant, on ne les a toujours pas partagés avec les publics. Ensuite, on travaille avec nos collègues du service informatique à mettre en place une page spécifique dans le mini-site La Rochelle Territoire Zéro Carbone qui a été créé pour le projet, où on va positionner l'ensemble des personnages sur la cartographie. Donc là, vous voyez aujourd'hui qu'on en a positionné 3, parce qu'on ne va pas tous les mettre en ligne en une seule fois. On a aussi travaillé la carte avec un trait du littoral un peu qui projette un peu le littoral qui pourrait être en 2040 avec la problématique de la montée des eaux. Donc, on a fait ce travail-là avec eux et des collègues du service eau. Ensuite, quand on clique sur le petit personnage sur la carte, il y a une petite fiche synthétique qui a été préparée par ma collègue Hélène, donc qui présente le personnage et une petite synthèse qui est présentée. Et derrière, vous avez un paysage qui a été aussi créé par Anouk Boisrevers pour mettre le personnage en situation. Donc là, je vous les passe rapidement, mais il y a une fiche de synthèse par personnage donc, qui apparaîtra quand on cliquera sur leur visage sur le document. Et ensuite, quand on cliquera dans la fiche de synthèse, on pourra aller ouvrir chacun des 14 récits pour les lire complètement sur les personnages. On pourra aussi accéder par un lien direct. Là, comme je vous l'ai mis, ce sont des extractions d'images du site internet. En fait. On va aussi ouvrir ce site pour proposer à d'autres personnes de nous faire des récits, nous proposer des récits. On a aussi des collègues qui ont envie, par exemple, d'écrire des récits autour d'un touriste en 2040 ou d'un nouveau métier en 2040. Tout ça, on est en train de le travailler et de le mettre en œuvre. Voilà, on n'a donc pas fini du tout le partage de ces récits. Il est aussi question avec une jeune thésarde qui fait sa thèse sur la mise en récit dans des agglomérations littorales auprès d'Ève Lamandour, d'avoir un compte Twitter pour faire vivre ces récits-là. On a aussi le projet de pouvoir les trouver dans les communes où on les a localisés et de pouvoir aller lire le récit, soit via une application ou un QR code là-dessus. On voudrait aussi travailler sur des lectures de scientifiques, des petites vidéos qui viendront présenter différents aspects du projet en lien avec les récits. Enfin, voilà, on est en train aujourd'hui de réfléchir à comment on va les développer sur les 3 ou 4 prochaines années. L'idée, c'est de ne pas s'arrêter maintenant. Donc ça, c'était sur la première partie, comment est-ce qu'on écrit collectivement des récits et on les partage.
Après, une autre façon d'utiliser les récits prospectifs, en fait, c'est de faire expérimenter l'écriture collective de récits. Donc, on a commencé, la première chose qu'on a fait avec une collègue du parc bas carbone Atlantec, c'est de proposer un travail aux responsables d'axes. Il y a différents axes, vous avez vu sur le projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone. Chacun est responsable. Moi, je suis responsable de l'axe participation citoyenne. Et en fait, sur les projets, chacun travaille dans son domaine. En fait, on gère le projet, on met en place les opérations. Mais comme la réponse à l'appel à projet de l'État s'était fait quand même assez rapidement, on s'était jamais posé pour réfléchir collectivement c'était quoi notre vision du territoire en 2040 et on leur a demandé de se projeter dans ce territoire en 2040 mais en tant qu'individu, hein, pas forcément en tant que professionnel. Donc on leur a fait faire un atelier où on avait fait toute une mise en situation pour les faire se projeter en 2040 entre un paillasson, on faisait passer au-dessus en leur demandant, en disant bienvenue en 2040, voilà. Ce qui est assez drôle, c'est quand on a fait le tour de table, spontanément, le premier s'est présenté comment il s'imaginait en 2040, ce qui a en plus renforcé la mise en situation pour l'atelier. Donc, ils ont fait une production commune de leur vision du territoire, où ils se sont rendus compte que si on partageait quasiment tous le résultat qu'on souhaitait obtenir, on n'était pas forcément d'accord sur la façon d'y arriver. Donc, ça, c'était assez intéressant. Et d'ailleurs, un des responsables d'axe, enfin le responsable d'axe mobilité qui travaille au service mobilité et transport de la communauté d'agglomération va refaire ce même atelier qu'on va co-animer avec lui, avec l'ensemble de son service au début du mois de décembre. Ensuite, on a aussi souhaité partager cette expérience avec les habitants du territoire dans le cadre d'une action qu'on mène dans La Rochelle Territoire Zéro Carbone, qui est un forum des acteurs de la transition, c'est-à-dire 2 fois par an. On offre un espace-temps à ceux qui ont envie de venir pour réfléchir sur des sujets autour de la transition pour eux, c'est-à-dire que c'est absolument pas de la concertation, puisqu'on ne cherche pas à avoir une production pour nous, hein, on les cherche à faire se rencontrer, réseauter et réfléchir ensemble sur des sujets. Donc, on en a déjà fait un cette année en juin, où les acteurs sont plutôt venus à titre professionnel, soit en tant que responsables d'associations ou chefs d'entreprise ou de micro-entreprises. On les a fait réfléchir sur l'avenir, leur structure en 2040, qu'est-ce qu'elle pouvait devenir. Hein. Du coup, le résultat était sous forme de phare pour présenter l'avenir. Mais chacun partait avec sa production. Hein. Ce n'était pas du tout pour nous. Donc, c'est un atelier qui a assez bien marché et qui a plu. Et là, on va en proposer un autre bientôt, le lundi 28 novembre, où là, on va s'adresser aux participants en tant qu'habitants, en tant que personnes, individuellement, pour les faire réfléchir à quelle est leur vision du territoire La Rochelle 2040, pardon, excusez-moi, leur vision du territoire La Rochelle 2040 sobre en carbone. Et pour ça, voilà, pour un peu commencer à les faire se projeter, une de mes collègues, Margot Lambert, a créé une invitation sous forme de billet de train pour les faire voyager vers 2040 quand ils vont rentrer dans l'espace. Donc ça, c'était avec les habitants. Et les derniers publics avec lesquels on a travaillé, là, ce sont les scolaires. Donc l'année dernière, on a fait un partenariat avec une association Terre et Lettres qui a un festival tous les ans autour de l'écriture, de la littérature et de la transition. Et ils ont mené une action qu'on a financée auprès des lycéens et des collégiens, accompagnés par des auteurs, en fait, pour que eux-mêmes créent une œuvre autour du projet 2040. Ça a bien fonctionné aussi. Et nous, cette année, la communauté d'agglomération de La Rochelle, on vient de lancer un appel à projet auprès des scolaires pour qu'ils nous créent là aussi soit un texte, soit une œuvre autour de leur vision du territoire La Rochelle 2040, enfin sobre en pardon, excusez-moi, La Rochelle territoire zéro carbone sobre en 2040, sobre en carbone. Donc comment les scolaires et les enseignants vont pouvoir se projeter sur ce territoire. Donc on a eu 5 écoles, collèges et lycées lauréates là pour travailler cette année. Et donc ce que nous subventionnons, ce sont leurs partenariats avec des artistes ou des associations locales comme Terre et Lettres ou des associations environnementales, et aussi des transports s'ils ont besoin d'aller voir un site ou de rencontrer quelqu'un. Très Voilà. bien. Merci beaucoup, Marianne. C'était très, très clair. Alors, on Ouais, va malgré arriver. mes petits accros. C'était
C'était très bien. Je te remercie. Peut-être alors, avant d'ouvrir le temps d'échange avec les participants, moi, j'ai peut-être une première question pour lancer un peu les échanges, et puis après, je laisserai Christine aussi nous relayer les propos. Euh, Dans tout bon témoignage, dans tout retour d'expérience, eh bien, on se pose la question de ce que tu peux apporter. Et donc, du coup, vu de ton expérience, quels conseils pratiques ou quels points de vigilance tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de se lancer dans une démarche de mise en récit? Alors, mon point de vue en tant qu'agent de collectivité, du coup, hein, Oui, tout à fait. déjà, faut embarquer les gens avec soi. Ce qui est sur un sujet comme ça, qui est assez loin des préoccupations professionnelles et assez loin du quotidien aussi, c'est pas forcément évident. J'avoue avoir été aidée par le confinement parce que comme il y a eu un petit temps de latence, pas mal de gens ont participé à la première réunion, mais du coup, ils sont restés jusqu'au bout parce que ça les a beaucoup intéressés. Et le fait d'être accompagné par le laboratoire de l'université aussi a donné du crédit et du sérieux à la démarche, hein. On n'était pas là pour se faire plaisir, mais vraiment, notre objectif, c'était de créer des récits qui nous permettraient de partager cette ambition et une certaine vision du territoire, parce que quelque part, c'est la nôtre en tant qu'acteur du projet. Elle n'est pas forcément... voilà, c'est pour ça qu'on demande à d'autres d'en créer aussi. Et puis, la validation politique aussi, qui est difficile, hein, quand il y a 14 récits, c'est beaucoup de lecture, etc. Donc, comment on sort les messages, donc bien faire valider les messages pour qu'elles soient soutenues après. Et on s'est fait accompagner aussi par notre collègue de la communication. C'est important parce que ça porte un regard aussi différent sur le projet et elle nous a accompagnés sur ces éléments. Très bien, merci. Christine, je te laisse peut-être. Alors, attention, le micro est coupé. Je te laisse Oui, peut-être. absolument. Ben, ça tombe très bien parce que justement, il y a une question sur ce sujet de l'implication des élus et de la validation des récits. L'une de nos participantes demande en quoi ça consiste la validation des récits et est-ce que ça vaut aussi euh, pour les développements de récits qui vous seraient suggérés ensuite par le public? Alors, la validation, elle n'est prévue, elle ne sera faite que pour les récits que la collectivité, dans le cadre du consortium et du projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone, met en ligne. Pour le reste, l'idée, c'est justement de voir ce que pensent d'autres personnes, les récits qu'ils ont faits. Les récits déjà des étudiants étaient très, très intéressants, des lycéens, des collégiens, de voir ce qu'ils imaginaient, ce qui est parfois complètement différent de ce que nous, on a pu proposer, qui est quelque chose d'assez normé par rapport au projet quand même, hein. On reste dans un cadre de projet. Donc non, la validation, elle était là. Alors, la lecture des récits, c'est long et tous les élus ne peuvent pas passer autant de temps là-dessus. On a vraiment fait valider les personnages, leur vie aussi, leur positionnement personnel sur différents sujets comme l'orientation sexuelle par exemple, hein, puisqu'on voulait aussi avoir les objectifs de développement durable dans ces éléments-là et pas que les objectifs de transition. On a fait valider les messages qui étaient portés au regard du projet autour de l'énergie durable, etc. Donc, savoir si on était dans le cadre de ce qu'on projetait. C'était vraiment ça. Après, sur la façon dont c'était écrit, il n'y a pas eu de validation parce que, comme je vous le dis, c'est tellement subjectif que ça aurait été sans fin, en fait. D'accord. Et puis, il y a aussi une autre question qui se pose, c'est quel est le rôle de cette mise en récit? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit d'écouter ce que, à partir d'un objectif très général qui serait la neutralité carbone, est-ce que c'est de voir comment les gens veulent y arriver, ou selon quel rythme, ou selon quelle modalité, ou est-ce que c'est l'inverse, c'est-à-dire est-ce que c'est un projet qui est déjà, au moins en partie, adopté par les instances politiques de votre agglomération, de votre communauté d'agglomération, et qu'il s'agit ensuite d'illustrer pour les citoyens. En quelque sorte, est-ce que c'est bottom-up ou top-down comme approche? Alors, ma réponse n'engage que moi, déjà. Mais non, pour l'instant, l'écriture de récit était descendante, hein, puisque c'était le choix de nous outiller différemment, de tester de nouvelles façons pour sensibiliser, amener les gens à se poser des questions et à se projeter dans ce territoire 2040 sobre en carbone. On doit aussi décliner un stand, enfin voilà, on travaille sur des engagements, enfin je n'ai pas tout défini parce qu'on irait passer beaucoup de temps. Ça, c'est la partie descendante.
Après, la partie remontante, c'est petit à petit de faire partager des récits et de faire travailler des acteurs sur ces éléments-là. On a aussi peut-être en projet d'aller confronter ce qu'on a imaginé, ce que d'autres auront imaginé avec les scénarios de l'ADEME dont parlait Léo tout à l'heure. C'est-à-dire que ce n'était pas un objectif d'avoir quelque chose qui vienne du territoire au début parce qu'on n'a pas eu le temps au moment de la candidature et qu'après la gestion du projet avec tous les financeurs, c'est extrêmement lourd. Donc, il y a une grosse mobilisation là-dessus et que le projet, et c'est le projet du consortium, après aujourd'hui l'ambition comment dire, s'est échappé du projet et beaucoup d'acteurs s'en emparent. Et à moyen terme, je l'espère, ce sera aussi d'avoir ce travail un peu plus ascendant, hein, de voir ce qu'en pensent les gens, les acteurs du territoire et d'aller confronter ça avec les récits qu'on veut faire ou les orientations du projet. Et ça viendra petit à petit. Hein. Le départ, c'était vraiment comment est-ce qu'on partage cette ambition, ce projet technique quand même. Hein. On est sur de la data, on est sur des performances techniques au niveau des bâtiments, et plutôt comment cette sobriété, elle pouvait être partagée par des récits de personnes en fait, de leur vie en 2040. Nous, vraiment de tester un nouvel outil de sensibilisation et de partage. Alors, nos participants insistent aussi sur le côté potentiellement anxiogène de toutes ces questions. Et donc, est-ce que vous arrivez bien à... Vous avez dit tout à l'heure que vous essayez de ne pas trop être insistant sur le sujet, mais en même temps, il faut le traiter. Donc, comment est-ce que vous parvenez à traiter cette anxiété? Et est-ce que vous avez le sentiment, d'après vos... Je ne sais pas s'il y a des premiers retours d'expérience, peut-être avec les gens qui participent aux ateliers et aux forums. Est-ce que vous avez le sentiment que ça réussit à calmer quand même cette mise en récit, calme l'anxiété? Alors, on n'a pas assez de recul, et puis c'était pas son objectif, hein, de calmer l'anxiété. C'était pas nous, ce qu'on voulait, c'était proposer des récits qui ne soient pas anxiogènes, mais en même temps qui ne soient pas complètement, comment dire, ignorants des difficultés qui nous attendent ou des efforts qu'il va falloir faire. Hein. C'est plutôt proposer ça comme une transformation de nos modes de vie, voilà comment ça va évoluer. Donc, c'était pas l'objectif. Et le travail qui a été fait, alors moi, j'ai pas animé tous les temps, là, j'ai en particulier animé les temps avec les responsables d'Axe, où on se rend compte que bah oui, il y a de l'anxiété, même pour les gens qui travaillent dedans, mais qu'en fait, les vraies questions, c'est sur comment on y arrive, en fait. Et là-dessus, il y a parfois des dissensions, des éléments sur lesquels les gens ne sont pas d'accord sur la façon d'y arriver. Mais sur le résultat, il y a quand même un consensus pour ceux qui ont participé. Et puis ceux qui viennent à ce genre d'événement sont des personnes qui sont déjà motivées ou intéressées. Hein. Donc les récits, ça, c'est comment on fait vivre, c'est plutôt avec des gens qui sont déjà intéressés, donc qui ont un peu dépassé ça. Par contre, le fait qu'on va bientôt partager les récits, les faire vivre sur des événements, hein, peut-être avec des troupes de théâtre ou des troupes d'improvisation, enfin voilà, c'est aussi pour voir comment les gens réagissent et comment s'approprient ça et essayent aussi, parce que l'anxiété, elle naît aussi de l'inconnu. Donc, de faire en sorte que ça soit moins un avenir inconnu, mais un avenir dans lequel on puisse se projeter. J'espère que j'ai répondu à votre question. Je ne suis pas sûre d'avoir bien suivi le fil jusqu'au bout, mais voilà. Enfin, bon, pour autant qu'on puisse y répondre, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est difficile et qui, en plus de ça, est évolutif. Il y a une autre ligne de préoccupation, c'est par rapport au réalisme et à la faisabilité du scénario. Donc, est-ce que vous avez pu travailler avec des organismes tels que l'ADEME ou Négawatt ou RTE qui travaillent sur des scénarios chiffrés, en fait, Alors, de nous, on n'a trajectoire? pas du tout travaillé avec l'ADEME ou ces éléments-là parce que ça aurait été ingérable, hein, pour mener un projet au niveau local, au niveau du temps. En revanche, on avait des collègues, alors au niveau de la communauté d'agglomération, on était plusieurs services à être concernés, entre autres le service gestion des déchets. Ma collègue Mélanie Rimbaud nous a toujours bien alerté sur le fait qu'il ne fallait pas faire de la science-fiction, mais vraiment rester sur des choses qui étaient aujourd'hui potentiellement réalisables en 2040. Enfin, voilà, de pas passer du récit fictionnel pour
illustrer un avenir possible à de la science-fiction. Donc, on a vraiment travaillé sur cette ligne-là avec l'université. Et on a aussi fait valider les contenus techniques par différents experts du territoire universitaire ou chefs de projet. Par exemple, sur toute la partie littorale, on a travaillé avec le chef de projet qui s'occupait, qui est parti maintenant, mais qui s'occupait du PAPI, donc le plan de prévention des inondations et des submersions, pour être sûr qu'on c'était pas aberrant ce qu'on racontait au niveau du littoral. Sur la data, on a travaillé avec le responsable d'axe sur la data, c'est un sujet, ou sur l'énergie, sur les bâtiments, voilà. On a fait valider ça sur ces projets-là, sur l'agriculture aussi. L'université a rencontré des agriculteurs ou des personnes en charge des sujets. Écoutez, merci beaucoup. Je pense que effectivement, ça vous donne certaines garanties. Et puis, je me permets un commentaire, c'est que finalement, on reproche souvent au scénario de la transition de mal communiquer avec la population. Donc là, vous avez fait l'effort de communiquer beaucoup avec la population. Donc, bon, c'est vrai qu'il faut accepter qu'on se place sur des terrains différents et peut-être qu'on n'a pas autant de précision et autant de réalisme que si on était dans un scénario économique ou scientifique précis. Mais Alors, c'est le mérite justement d'avoir fait cette démarche vers votre population. Alors, au niveau du réalisme, je pense qu'on est dedans quand même. Par contre, on ne voulait pas faire des récits techniques parce que justement, on a un projet Voilà, technique qui ça. déjà, entre les différents responsables d'axe, moi, clairement, quand on parle de la coopérative carbone ou de la data, je suis plus capable d'expliquer le début du projet, mais très vite, je suis perdue. C'est trop technique. Enfin, en tout cas, moi, je ne le connais pas. Donc, l'idée, c'était vraiment d'aller rendre ça complètement compréhensible et digeste, et quand même de se projeter dans un territoire qui aura dû évoluer, se transformer pour répondre aux enjeux qui nous attendent. Il faut voir aussi que c'est quand même une expérimentation, c'est que nous on se rend compte que les outils qu'on met en place habituellement en sensibilisation fonctionnent moyennement, voire pas du tout, que la communication institutionnelle n'a pas ce rôle-là. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui fonctionne. Et avec tout l'apport des sciences sociales sur lesquelles on s'est appuyé, on essaye de tester de nouvelles choses. Donc, c'est vraiment une expérimentation. Déjà, l'écriture de ces récits, ça a vraiment été un voyage avec les partenaires parce que ça nous a obligés, nous, à nous projeter différemment sur le sujet. Et aujourd'hui, on veut le partager et le faire vivre. Donc, c'est là où on en est. On n'a pas de recul encore sur ce partage et la façon dont on le fait vivre. On a plus de recul sur comment on fait coécrire des choses à plusieurs ou comment les gens se projettent dans l'imaginaire. Donc, c'est ces deux axes-là sur lesquels on veut s'appuyer parce qu'il y en a un où vraiment les gens sont libres d'imaginer le territoire et c'est intéressant de voir comment eux, ils se projettent sur ces éléments-là. Et l'autre où on partage des récits validés par rapport à un projet qui a été porté par un consortium et qui vient à montrer, à voir ce que pourrait être l'avenir. On n'est évidemment pas sûr que ce qu'on projette, c'est la réalité, mais en tout cas sur différents champs, différents projets, sur des choses qui sont accessibles, des témoignages de vie et de personnes. Très bien. Très bien, merci beaucoup. Je Léo? vous en prie, merci de m'avoir invité. Merci Marianne. Alors, on arrive au terme un peu de notre échange, donc désolé pour les participants. Enfin, le format est volontairement court pour pouvoir permettre à chacun de participer. Alors, on sait qu'on a envie d'expérience de poursuivre un petit peu, mais on va devoir s'arrêter là. Donc, je tenais en premier lieu à remercier sincèrement Marianne de s'être prêtée à l'exercice qui n'est pas si simple, hein, de témoigner et de rapporter son expérience. Merci beaucoup. J'ai le sentiment que les participants repartent enrichis de cet échange. Je remercie également Christine pour sa co-animation. C'est toujours beaucoup plus confortable de travailler à deux. Alors, peut-être aussi, pour terminer, alors on s'était engagé à vous fournir une surprise, donc on tient à respecter nos paroles. Donc, je vous communique tout de suite un lien dans le clavardage qui vous permettra d'accéder à un ensemble de ressources qu'on a préparées du coup dans le cadre de ce cycle de webinaire. Donc voilà, vous verrez, c'est un panel qui récupère plein d'informations. Ça restera accessible, vous l'aurez également dans l'email de fin. Et on vous partage également un lien pour nous permettre d'évaluer un peu à chaud cet échange. C'est utile pour nous de pouvoir avoir vos retours. Donc, si vous connaissez cet outil, c'est Klaxoon, vous pouvez créer des petits post-it et réagir. Donc, ça restera actif quelques temps après le webinaire. Vous retrouverez le lien également dans l'email. Donc, vous pouvez prendre le temps de faire ça aussi a posteriori. Juste Léo, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut diffuser mon adresse mail si des personnes veulent nous écrire et s'ils veulent aller plus loin, je les mettrai avec plaisir en relation avec mes collègues qui travaillent avec moi aussi et qui développent certains aspects de ce projet-là de façon plus opérationnelle que C'est moi parfait. aujourd'hui.
Voilà. Merci beaucoup, Marianne. Et je pense qu'il y avait des demandes aussi pour diffuser le support. Donc, il me semble Bah, avoir de toute compris. façon, je vais le mettre à disposition. Vous pourrez le mettre dans le Dans le Padel. dans le Bébé, Padel. Voilà. c'est parfait. En tout cas, merci beaucoup aussi pour l'avant-première des personnels. On a compris que c'était fait en avant-première. Donc, merci pour ce partage. Oui, oui, pour l'instant, ils n'ont pas été diffusés. La page est presque terminée. On va la mettre en ligne très, très prochainement. Merci pour la primeur. Merci beaucoup à toutes et à tous et une bonne après-midi et à très vite. Merci, au revoir. Merci. Au revoir, merci.